Bonjour, good afternoon, everybody. We gonna open this session. L'ouverture de l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par Oui. Conseiller Fort et appuyée par Oui. Conseiller Mainville. OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Modification, addition à l'ordre du jour. J'en ai aucune, Monsieur le maire. OK, non, d'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant, proposée par Conseiller Lantier, appuyée par Oui. OK. Conseiller Briard. Merci. Tous d'accord? Oui. Adopté. Any declaration conflict of interest? Aucun conflit d'intérêt? Non? OK, c'est aucun noté, Madame Brizard. OK. On va aller, we're going to go to the Punk Ship Bridge. We have people from Macintosh Berry. And sir, nice to see you again. I know you talk to Mark quite a bit, but I'll let you deal with him. I have enough of him. Good. Okay, good afternoon. Start whenever you want. Okay, thank you. Good afternoon, Mr. Mayor and fellow councilors. We're from Macintosh Perry. My name's Christine Schillinglaw, and this is Derek Sims, one of our structural engineers. So we're just here to give you an update on the Touchette Bridge rehab, just some updates on the rehabilitation scope itself, as well as the cost and construction. So just a bit of background, the purpose of our presentation today is just to provide a summary of the current rehab scope as well as the budget and proposed schedule. The purpose of the bridge rehab is to improve roadway safety and extend the useful service life of the structure. So the original scope of the rehab, based on previous inspection reports, was to replace the deck, some of the stringers, so some of the structural steel components, install a new concrete deck, replace the structural steel, abutment refacing, and replace the joints. Sure, sorry. The original cost estimate was $2.5 million, with $2.1 being provided by federal funding and provincial governments. So Derek's going to walk us through some of the changes in the rehab scope that have generated some changes to the budget. Thanks, Christine. So yeah, during initial field investigation, we kind of identified a few elements that were maybe areas of concern that might add to the cost or change in scope. So one of the first ones was like the wing walls. So that's in the top right photo. As you can see, the concrete's in pretty bad condition, and we had some exposed rebar. And just the condition of it made it that it was just better to replace it to make sure that it met the required life extension, service life extension, other than just trying to patching it. And then another big issue that came up was the abutment stability. So normally, the bridge abutment, which supports the bridge superstructure, the top portion that you travel on, usually there's a gap between the two in the bottom left photo. But you can see in that picture, the bridge was against the abutment, which doesn't make any sense because as the temperature changes, the bridge expands and contracts, and then you need that room to, or else the bridge is just going to be pushing on the abutment. So the lack of gap meant that the bridge must have moved, or the abutment itself, and we think it moved inward. And the reason we think that is we did some preliminary analysis and found that the existing timbered piles that the bridge is actually supported on probably didn't have enough lateral capacity to withstand the horizontal loads. So it basically just kind of like pushed the abutments and kind of made the timbered piles like rotate a little bit. That's what we anticipate happened. So basically, if you took away the bridge, the abutments probably would keep moving potentially. So the bridge right now is almost holding the abutments up. So as part of our design and our rehabilitation, we need to stabilize these abutments. And to do that, we need to install like a dead man anchor system, it's called, which you'll see in the next slide as we present. But some other implications of this is that the bearings are now too far. They don't line up the top and bottom, as you can see in the right position. Usually they're completely centered on top of one another from the bottom and the top, but now they've gone too far and we can't reset them. And then the second issue is, well, that ballast wall, that piece of abutment, is now against the end of the bridge.
which means we're going to have to move that ballast wall backwards to restore that gap. So this is just so on the right, there's just a schematic of the dead man anchor system, of what it might look like. And so it's just going to look like a steel sheet pile. After they excavate, they'll drive in, and then they'll put some threaded steel bars between the sheet pile and the abutment to kind of hold it together. And then they'll backfill, and then that'll provide that additional lateral support that was missing to accommodate to prevent future movement. A problem with this whole system, and it's not really any way around it, is that it's very costly because of the amount of excavation and then the ballast wall relocation required and the bearing replacement required. So it just really starts to add up in that sense. And then another issue that came up during construction was just how poor the structural steel condition was. So the challenges with a lot of these bridges is once you go in and remove the existing coating systems, you start to find more problems just when they sandblast, and it just exposes the bare steel and you can see the corrosion a lot more. So just during our inspections, we were just very concerned about that, and there's a potential that some other additional unforeseen things can come up during construction and might have added costs, maybe additional elements needing repair kind of thing. This slide is just intended to provide a summary of, oops, thanks, Christine. This slide is just intended to provide a summary of all the work we're doing to this bridge. I'll just kind of touch on a few big points. But so the numbers beside each bullet here represent the location in the elevation view in that top picture. So they kind of can reference them back and forth just to see. So you have ones that we've installed that dead man anchor system, as I mentioned. As Christine also mentioned earlier, we're refacing the abutments, and then we're going to replace the bearings. We're going to have to replace the entire deck and add a new metal traffic barrier to protect the truss bridge from vehicles. And we're installing some deck drains. We're going to recoat a portion of the steel, structural steel that's kind of in the splash zone, we call it, to prevent more corrosion of the structural steel. And then also another major component is we're replacing those steel floor beams and the stringers. So that's kind of like what's under the deck in the right photo there, illustration, is we have to replace all that structural steel between the trusses themselves because they're all corroded. So that's kind of a summary of the major structural element. And then the next part is getting into kind of like the impacts of that previous changes in scope to the budget. And so another big one obviously is the COVID impacts. Just with construction costs over the past couple of years, we've seen them rising, and MTO actually tracks costing of items. And so we were able to go in and see how the cost of items, specifically structural items, have changed since March 2020. And we have seen an increase of 10%, which is quite large, obviously. So when this project was originally budgeted, it didn't factor in COVID, obviously. So we'd expect that the original construction cost has at least increased by 10% just because of COVID. And then in the table below, we just highlight some of the major costs from what we discussed, that wing wall and ballast wall needing to be moved, the dead man anchor system to stabilize the abutment, the bearings, and then the structural steel repair contingency, and then COVID impacts. So adding all that up, you're up to $1 million and change almost. So the construction cost has increased from $2.5 million to $3.47 million, we estimate. And then on to the next thing would be the construction schedule. So with these added scope changes, there's a longer construction duration now, and there's a risk that we won't be able to get it all done in a single construction season. The other thing that constricts us a little bit is they can't go in the water until July 1st, just due to the in-water windows. So that means the contractor has to get all the work done after July 1st before kind of winter comes, which is, presents a lot of risks on its own, and there's a chance that they might not be able to do it. And so we've just kind of presented 3 different scheduling options, on how to proceed. The first one would be we proceed as is, we go June 2022 to December 22 and hope the contractor can just get it done. So the good thing about this is it minimizes, disruption to traffic, obviously, because it's a shorter period.
But the problem is, if something comes up during construction, unforeseen, the contractor will claim that as a delay, and you could be into the next season of construction. And then another issue too is we're getting into the end of the, or we've already started almost the construction season, so the cost may not be as competitive due to time of tendering. A lot of people may already have their work and may not be able to accomplish this work in the time constraint that we set out. So that's another problem. The next option would be we delay tendering until next year, and we just plan for construction to go next year in 2023, and we let them start in April as soon as possible, 2023, and then to December. So we'd expect more contractors would bid on it, probably more competitive bids because it's at a favorable time when not a lot of contractors have work yet. But as you can see, there's a risk that the construction costs could still go up. So, we could see a big increase in construction costs by next year as well, which is hard to know. And then the other issue is the bridge is in poor condition as it is, and so what does another year or 8 months or so of delays due to the bridge? We'll have to continue to inspect it, probably on a more regular schedule, or just to make sure that the bridge is still safe and serviceable. And then lastly, the third option would be we extend construction to a full year and still tender as is for construction to begin in June 2022, but that gives the contractor more time and might invite more bidders and more competitive prices because they know the time constraint is not as tight as it would be otherwise. This also gives some potential to do some work during the winter, potentially when the ice is in, obviously. But the downfall of this option is that it's a longer construction period, so we would need a full closure for a full year. Okay, that was my question. For the year-long one, it's closed all year. Option number 2 starts earlier. Is it guaranteed to be finished by 2023 December? That guarantee is a big word because it's construction. I understand that. But because there's time to bid, you might get more favorable bidding. The first option, tendering starting June 2022. It's a short period, so companies will make sure their bids, they don't get caught with their pants down, and then so they'll make sure they charge enough. Exactly, yeah. Okay. And the other challenge is some may not feel that it's. We've had issues in the past. We've had schedules, and sometimes schedules aren't even met, and the contractor just says, "I couldn't do it." Like before the bids come out, geez, we're getting close to May. It's not a long time to bid, so usually when it's that situation, bids. The numbers are fairly high because they don't have much time. Council, that's the one we're gonna have to decide there tonight with that. Avez-vous des questions, des commentaires? Just out of curiosity, I know it's probably, but what would a new bridge cost versus because we'll go all through this, is $3.5 million, and we still have an old bridge. What's the new one cost? Just out of curiosity, Yeah, that's a good question. It'd probably be about at least double. At least the cost double, of the about rehab. $7 million. Yeah, and Then we'd have a brand new you'll bridge. this is a major rehab on this bridge, so you should get 25, 30 plus years out of this rehab. Right. Continuing with your regular inspection and maintenance, but it's definitely a significant rehab that'll give a significant life to the structure. Okay, pulling back that cement wall, have you experienced with that? It's been done before? Yeah, a lot of times when you see it used on most, it's retaining walls, where the retaining walls weren't designed adequately. Okay. And so sometimes what they do instead is they could drill anchors through the wall and down into bedrock and then kind of tie it off to bedrock, or they use this type of system. Sometimes this is even used in new bridges as well, to reduce the where they don't want to add as many piles per se, and they just do this instead to kind of hold the bridge abutment up. So definitely a common thing in emergencies per se. Good. Did the weight capacity stay the same? We were actually proposing to eliminate the load posting, so it should be full loads. Full loads. Full loads.
Sorry, lane. with One lane. Yeah. One lane. And should be approved for how many years? Should be 25, 30 years. Yeah, I know. I mean, it can get up to 50 years. I know. I could see Harold back there. 25. If you follow the MTO rehab manual, it'll Okay. tell you a major rehab for a deck replacement is 30. You know, usually that's what you would look for in terms of a life cycle analysis. So 25 years for a major rehab, but it could go up to 50 It could be years. stretched. Yeah. Okay. Just If you put a new one there, the life capacities were gonna be what? 75 is what you would design a new structure for. D'autres questions? Non, je pense que ça fait de sens. Now, again, I don't know what, I'll ask you guys, but like, since we were approved for the old price on, like, is there a way we can reapply for a new subsidy from the government? Or is that- Jose has some information on that. Yeah, Councillor Breer, we did contact the proponents, the people that, or the, what was it? It's ICIP? ICIP to see if we could get more money for this, and the answer is no. Mr. Mayor, we also talked to Untitled Chapter, and I think we would recommend option 3 for us. That would be the most, I know public's probably not gonna like, because it's gotta be closed for a year. I think Okay. for money-wise and what's we're looking at, I think that would be the best option. Yeah, Yes. I could see that with option 3, like, but definitely it gives the builders more time to submit a bid and stuff like that. That's right. But it cannot start later than, Yeah, it would have to start in 2023. Can't go back anymore. So another challenge, just we'll highlight too, is even with, you know, if it is delayed till next year, you still have that July 1st in-water window issue. Yeah, yeah. So they would, there are ways to mitigate that, I guess, but some of our work is in water, so you'd have to schedule some of the work around that as well, which could be challenging. Yeah, the June to June gives you the best option in terms of hopefully competitive pricing with your contractors and the flexibility of the schedule. Like on paper, the schedule works from June to December of 2022, but that doesn't, you know, things happen out there when they're out there, and you have to anticipate that delays are likely going to take place, especially with COVID and ordering just the steel that comes in. So the June to June gives them that flexibility. The only downfall with that option, again, is that your road is closed for a full year. So Okay. Has there ever been special dispensations from DFO? Special one-time event? And can we, instead of July 1st, you know, starting in June, stuff like that? Have you ever seen that? Not exactly, but what can sometimes happen is if the in-water work, like the dewatering system, is installed prior to the fish window, then you defish it before, then you're okay because it's no fish can be in there before then. So Okay, you could well, work- cofferdams. Cofferdam, yeah, Okay. exactly. So that would be, that's how it's usually mitigated. Kind of you put it in before. But Right. that option is Is- expensive. yeah, and we don't have, we Oh, can't okay. get in there anyway early enough to do that. And This year, yeah. usually DFO would only grant special circumstances for us going in the water beyond timing windows if it was considered an emergency. Yeah. So I have had a situation where it's been an emergency situation and there's a lot of correspondence to go through, but they have granted us to go in the water, but. We're not unless there it's- yet. Yeah, exactly. Yet. Yeah. Could happen next month. It's, yeah, That is no. It's a good point that you bring up. It's like, you know, we've been out there quite a few times, and it is, you know, concerning just how fast the bridge is deteriorating. Like the Because you cannot remove that deck until you you anchor that abutment. that's right. you're Because exactly. God knows what could happen if you do. Yeah, you're exactly right. And so that's the way our construction schedule is. And just to highlight too on, you know, about contractor not being able to start, you know, he's going to need to procure his material. The good thing about the June to June is like maybe he decides that he doesn't want to do his deck work until the fall this year, and then he pours his concrete deck next year. So then he doesn't need a structural steel for all the decking and stuff until this fall. And so it gives him time to order it.
as opposed to, you know, June to December this year. He needs to get on it right away and get it ordered, and so. All right. In the industry, what you see, is there a lot of bridge building this year? Going on right now? Yeah? We spoke to our contract administration group is in the field all the time and dealing with different constructions of structures right now and roadway constructions as well. And he did some calls. He didn't seem to think that there wouldn't be an issue with, you know, people have some capacity and are able to Yeah, do the job. because So, I'm sure some jobs must have been yeah, temporarily Yeah. stopped. But then, if you stop, everybody stops, and then in a year's time, you're back at the same place. yeah. Okay. I like the So- the third option too, because we have to go forward with this bridge, because we know he's going older and older, and with more problem, and we can more on peut plus gérer au niveau de l'argent, more for the money. Like if we wait another year, we see what's happened in the last year. So if it's going like that, And also, the farming community around there, they want to know. Depends what they plant on both sides of the river, because we have landowners on both sides. But yeah, if they know well ahead, exactly. they can plant. C'est ça. Oh, and yeah, that's a good point too. You know, with their bridge, the deck's actually going to be a little bit lower, so we get a little more clearance in there. We're still going to keep we'll still keep the height restrictions, the signing, just to kind of Oh, deter us. they'll find a way to Yeah. screw it up. Like, you know, they manage pretty regularly. But I think we're gaining about I want to say 150 mils. So it's a little bit more, you know, a little bit Yeah. better, but like you said, it's. All right. D'autres questions? Comme ça, It c'est is what ça it que c'est is. qui recommande la option numéro 3. 1 year closed. No, I agree that, you know, it gives contractors more time. So, although even with the first one, you know, they can commit and then delay the work anyway. Exactly. You know, I mean, because there's no real consequence, you know, to not finishing on time. But the fact is that, you know, in order for them to be able to plan the work and get organized with materials, it would make more sense if they had more time. And so, yeah, I agree with option 3 is probably the best. And if the farmers can plan ahead of time, knowing that it will be closed for that length of time. But nobody's going to be caught by surprise there. Shouldn't But happen. there's only 2 farmers, right? They got some land on the other side. Je pense que oui. Yeah, I think so. There's only 2 farmers. They got large acre. Yeah. And at this time, did they bring some full wagon from the other side to the other side? Did they pass on the bridge? No, they would never do that. All right, thank you. D'autres choses? No, c'est bon. All right, well, thank you for the presentation. I'm glad that we finally got a certain plan and with the latest inspections too. So that really reduces the surprises that we're gonna get. No. Reduces the surprise that we will not get. That's right. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, thank you guys. Thanks. Thank you, Harold. C'est une résolution. Hopefully you get better news next time. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil accuse réception et approuve le mémorandum émis par McIntosh Perry portant sur la réhabilitation du pont Touchette daté le 30 mars 2022. Qu'il soit aussi résolu que l'option 3 du rapport soit approuvée par le Conseil. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Lantier. Merci. Tous d'accord? Ouais. Ouais. Adopté. Construction 2023. OK. Là, Monsieur Legault, temps d'aller chercher votre café, là, peut-être, avant qu'on commence Ouais. avec l'agenda. Pas de café, ça.
veux des petits laptops tu veux des petits laptops que Dominique t'a montré? Qui? Yannick t'a montré. L'achat des nouveaux laptops. Les as-tu vus? Non. Mr. Mayor, do you have any question for Avril or anything? No, no. Unless there's something you want to tell us? He supervised the whole Yeah. process. He's our eyes and ears on the job. That's right. Is Thank he a you. good fundraiser? No. No. I guess the answer is no. All right. Okay. Thank you for Okay, thank you. All right. OK, Marc, tu vas prendre un micro, là, puis, parce qu'on s'en va pour le tracteur. OK, ça, c'est TP 09-2022. Oui. Je suis un membre du conseil, c'est un item au budget. Donc, nous sommes allés en appel d'offres le mois passé, sur Bits and Tender, comme qu'on fait toute d'habitude. On était un mois là-dessus. On a eu quelques soumissions. Puis, notre meilleure soumission, comme vous pouvez voir, c'était pour un Kubota 2022 et un blower, aussi un blower à neige pour l'hiver prochain. Donc, la livraison du tracteur, on parle vers la fin août et la souffleuse vers la fin de l'année. Tout est retardé, c'est incroyable. Donc, on est obligé de prendre ce qui passe. Tout le monde, ceux qui ont bité pour ça, c'était toute la même chose. C'était tout dur à avoir, c'était tout l'automne prochain. Ils ne peuvent pas garantir les dates de livraison. Non, c'est incroyable. Donc, comme vous pouvez voir, on est pratiquement direct sur le budget, quelques scènes de plus. Donc, je vous recommande l'achat du tracteur Kubota. C'est pour le secteur de Limoges. Okay. Question? Qu'est-ce qui arrive avec le John Deere? Il s'en va, là? Le John Deere a été Échangé. échangé Ouais, en échange. Parle, comme là-dedans, il offrait, tu vas payer, tu vas nous acheter notre vieux tracteur. Ça faisait partie du bid? ça? L'échange, oui. Et un échange, OK. All right. Donc, on va aller à la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport TP 09-2022 afin que la soumission pour l'achat du tracteur 2022 Kubota et une souffleuse à neige soit accordée à Carrière et Poirier Equipment Limited pour la somme globale de 160 150 taxes en su et incluant la reprise du tracteur John Deere 2005 et la souffleuse Pronovo selon les spécifications au contrat Road 04-2022. Proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par... Oui. Oh, là j'ai un taille, alors conseiller Mainville. OK, d'abord. All right. Tous d'accord? OK, adopté. Et juste comme ça, on achète un tracteur. All right. Rapport projet pilote. Limite de vitesse à Limoges. Oui. Ça, c'est un projet, comme on sait, on travaille là-dessus depuis l'automne passé. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les... Est-ce que vous voulez parler des scènes de... Oui. voyons, La grosse enseigne là, de 40 la km. scène de sensibilisation, je Oui. pense qu'avant, on peut commencer. Pardon? Ben, Ah, ben, on l'a sur notre... On l'a, ouais. Ouais, c'est OK. La selle avec les enfants qui jouent au soccer, là, c'est quelle grosseur qu'on parle? Là? 3 pieds par 6 pieds, OK. environ. Là. Ça peut jouer un petit Comme peu. ça, mais- ça va frapper assez. Là. Mhm. Donc, je sais qu'on avait, vous vous étiez montré intéressé à ce qu'on mette des pancartes de sensibilisation. Puis, dans le futur, si jamais on s'étend dans d'autres villages, ça va être toutes les mêmes scènes. Il n'y a rien d'attaché à chaque village. C'est un scène vraiment qui est Générique. générique. Mhm. Donc, je ne sais pas si c'est correct avec vous, si vous avez eu la chance de la regarder, si vous voulez qu'on rajoute des choses, enlève des choses.
OK. Dans les régions plus... ça va être les grosses enseignes pour les entrées. Dans un développement comme South Indian, là, l'ancien Saka, Bordeaux, là, il va-tu avoir des enseignes là-dedans? Tu comprends-tu? Pardon, excusez, monsieur le maire. Dans les développements, les sections de développement, comme l'ancien, en tout cas, Saka, Bordeaux, un des premiers projets, là. En rentrant, là, il va-tu avoir des plus petites enseignes? Là? Vous allez avoir ça en rentrant. OK. All right. Qu'est-ce qui renforce, qu'est-ce qu'ils vont Donc, voir sur les chemins de comté? Vous allez avoir en rentrant begin. Quand vous allez sortir de la rue, juste l'autre bord, vous allez avoir ends. Ou OK. la fin. Donc, vous allez avoir ça à chaque entrée, dans chaque rue. Donc, Ben. ça en prend comme à Linda, Érablière, ben c'est rendu Linda, Indian Creek. Indian Creek. Mais après ça, Après, reste, à l'intérieur, il besoin. n'y en aura pas. C'est juste en rentrant. juste en Ouais. rentrant C'est ça. dans chaque secteur. On a 2 secteurs qu'on a proposés. Donc, il va y avoir ça puis dans le secteur 1, je crois, il va en avoir plus, comme vous en avez à Mabel, Ottawa, ainsi de suite. Là. Toutes les rues qui rentrent. Mais après que vous êtes rentré, il n'y en aura plus. Donc, on l'identifie une fois. C'est quand même plusieurs pancartes, comme vous pouvez voir dans le rapport. Là, ça en a- OK. Où est-ce que la section... OK, je vois des X, là, all right, sur Sauvage, ça démontre toute cette section-là. All right. J'espère vraiment que ça va aider parce qu'on a vraiment, monsieur le maire, on a vraiment beaucoup de plaintes de vitesse. Je crois que c'est vraiment legit. Et puis, c'est pas juste en Nation qu'on a des plaques. C'est partout. À chaque 3 mois qu'on rencontre les polices provinciales, là, on leur dit, puis les autres aussi, ils reçoivent des plaintes. Peut-être qu'un jour, ils vont être plus sévères. Anyway. Donc, à 40 km à l'heure, quand on a installé nos systèmes de contrôle pour voir les vitesses des gens, il y en avait dans les petites rues, dans le chemin Giroux, il y en avait qui roulaient à 80, 100 km. Je veux dire, quand on réduit la vitesse à 40 km à l'heure, vous vous faites pogner à 80, l'auto reste là. Oui, oui. Parce que là, vous doublez la vitesse, ça devient street racing. Mhm. Donc, j'espère que ça va avoir un impact. Avec les mesures qu'on met aussi, depuis quelques années, on pose des mesures pour les petites palettes dans le milieu du chemin pour essayer de sensibiliser les jeunes modérés, tout ça. C'est un fléau. Les vitesses, je ne sais pas, Les autos sont trop bonnes. On n'entend plus rien. on est pressé. Don't feel... Oui, Ouais. j'aime bien l'allure de la grosse pancarte. Par contre, j'aurais préféré un message un peu plus compelling, si on peut dire. Moi, toute la portion New Speed Limit, nouvelle limite de vitesse, là, moi, j'aurais fait une pancarte en soi, juste en bas ou juste en haut de la pancarte. Parce que ce ne sera pas toujours nouveau. Hein? Parce que lorsqu'on dit nouveau, on va l'ancrer dans le temps. Alors, si on fait, je ne sais pas moi, une plus petite pancarte qui irait en haut ou en bas de celle-là, là, la même longueur, qui dirait New Speed Limit, nouvelle limite de vitesse, bien celle-là pourrait aller avec différentes pancartes quand on met un nouveau... Oui, je comprends. Ça pourrait être un table qu'on installe au début, puis on peut Exact. enlever au bout de 6 mois, mettons. Exact. OK. Alors, ça laisserait de la place pour peut-être un message aux résidents, parce que si l'idée, c'est de protéger les enfants, ça pourrait être ça le message. Parce qu'on veut protéger nos enfants, because we care about our kids, quelque chose de même. Parce que ça va chercher, je trouve, plus un message de coopération. Tu sais, je veux dire, on fait ça parce que c'est important de protéger les enfants, ou, tu sais, quelque chose du genre. Ben, Je pense que ce serait pas plus générique, vous voulez garder juste. C'est Ben, protéger commençons avec ça, protéger ça- notre monde, protéger nos gens. Voulez-vous
plus aller Ben, devant monsieur les enfants. Léveillé pourrait peut-être avoir des suggestions là-dessus. Mais ça serait quelque chose qu'on pourrait rajouter. On enlève, moi, j'enlèverais je Le garderais new speed la limit, pancarte je suis comme telle, d'accord. j'enlèverais juste Ouais. l'écriture New Speed Limit, nouvelle limite de vitesse, puis je mettrais le message là. Ouais. Ensuite, je créerais une plus petite, tu sais, une pancarte, comme tu dis, là, un tab que tu mets soit au-dessus ou en bas. Une bannière. Une bannière qui dit juste New Speed Limit, nouvelle limite de Pour vitesse. garder ça dans le temps, dans le fond, pour qu'à Exact. travers les années, Exactement. c'est plus Exactement. nouveau, mais Puis c'est tu n'as là pas encore. besoin pour chaque pancarte parce que aussitôt que ça fait un bout, ben, tu la serres, puis quand tu mets une pancarte ailleurs, tu vas la remettre. Bon point. Ouais. OK. Mais je Mais trouve que on peut avancer avec le projet. Quand... Ah oui, oui. Puis je trouve l'idée d'avoir la question-réponse, oui, c'est une excellente idée. Ça aide aussi dans l'éducation. Mais je trouve que si on avait un message directement au conducteur, pour... Ça pourrait être quand même assez simple. Là. Est-ce qu'on peut Oui, tout oui, simplement oui, oui. dire protégeons nos enfants? Ou... Quelque chose dans ce genre-là. Oui, OK. OK. Puis en même temps, comme municipalité, on communique quelque Oui. chose. Oui. On ne fait pas juste dire, hey. Puis ça doit, quand on s'en vient en auto, ça doit nous. Faut pas qu'il y ait un paragraphe. Il faut que ça soit. Oui, oui. Tu es capable de lire sur le coup. Là. Oui. Ça n'a pas besoin d'être un message long, mais Non. moi, je pense que ça prend un message qui parle au conducteur. C'est une très bonne idée. Oui. Je comprends que c'est des projets pilotes, puis tranquillement, mais gardant en tête aussi peut-être la phase 2 à Saint-Albert est en train du projet de développement est en cours. Fait que quand elle va être terminée, là, peut-être quand le chemin Albert-Ouimet, puis à l'entrée du chemin Albert-Ouimet, puis Adam, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que surtout Albert-Ouimet, ça rentre vite, là, avec la résidence aussi qui est là. Fait que peut-être garder en tête ce coin-là là, pour une future phase, là, juste à titre. Ça, je suis d'accord avec tout ça. Là. Mais il faut aussi tenir compte qu'il faut aller de l'avant aussi avec des mesures comment on dit ça, les calming measures. Là. Traffic calming, ouais. Le traffic calming. Je pense vraiment que ça aussi, ça l'aide. Parce que ça réduit ta ligne. Tu dois négocier quelque chose. Les gens voient des choses, puis il y en a qu'à longue, tu le vois plus. Donc, il faut tout mettre ça ensemble, comme qu'on a fait un peu à Limoges. Et puis je suis bien d'accord avec toi, Monsieur Ford. Quand on va aller à Saint-Albert, ça va être aussi mettre du traffic calming. Puis qu'on puisse... écoute, on ne veut pas non plus qu'il arrive à rien, puis qu'on n'avance pas en proposant ça, je pense qu'on fait le mieux qu'on peut. Puis on met toutes les chances sur notre bord, puis si à la fin de la journée, s'il arrive de quoi, ben on a tout essayé. Définitivement, ça va pas... Ça va décourager de la vitesse. Ça ne peut pas aider plus que ça. Surtout avec nos nouveaux développements, à cette heure, on voit les rues un petit peu plus larges, mais pas de trottoir, comme ça, c'est bien important. Je pense aussi que ça exige qu'il y ait de l'enforcement, enforcement. Oui. Tu sais, je veux dire, ça prend... si on met un règlement en place, mais il n'y a pas personne qui surveille si les gens le respectent, s'il n'y a pas de police, s'il n'y a jamais de police là, est-ce que ça va faire quelque chose? Ben, ça, c'est notre... Puis je pense que c'est là où est-ce que la question-réponse aide, que oui, on s'assure qu'il va y avoir... En passant le règlement, définitivement, ça donne une arme de plus aux policiers. Je veux dire, à 50, tu te fais pogner à 60. Souvent, ils vont juste te donner une chance, mais là, si c'est à 40, puis tu te fais prendre à 60, mais là, il n'y a plus de chance. Là. Non. Donc, c'est souvent ça, le public, les gens qui font de la vitesse, ils comprennent ça. Quand ça te frappe dans le portefeuille, on ralentit. OK. C'est bon. Merci beaucoup. D'abord, il y a une résolution là-dessus. Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle qu'amendée dans le rapport TP 10-2022, approuvant ainsi le lancement de la campagne de sensibilisation le 2 mai 2022 pour la réduction de vitesse à 40 km/h à Limoges. OK. C'est quand on dit le 2 mai, les pancartes vont être installées par ce temps-là
Et puis, on peut aviser les policiers aussi. Oui. All right, OK. OK? Alors, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Adopté. Mac, j'ai juste une petite question. C'est en fait de voir le succès du projet. C'est quoi que on va mettre comme pour mesurer ça? Y a-t-il une manière qu'on peut mesurer ça? Ou c'est juste du feedback du public dans le fin fond qui va nous revenir, qu'on va avoir comme... Je crois que c'est vous, monsieur le conseiller, vous êtes le plus... Ouais, c'est ça. Vous allez Ok. entendre parler de ça plus que moi. Oui. Puis vous allez en entendre parler. Parce Vous que allez je vais voir. dire, ça va être la bienvenue. Là. Les gens ils veulent avoir ça. Je vous le dis, là, je me fais appeler beaucoup avec ça. Fait que, mais c'est juste que de notre côté, la manière qu'on peut gérer ou gager notre succès, on peut-tu remettre des speeds, les affaires, voir si, On peut, oui. si ça a On baissé. on est constamment en train de les poser OK. puis de les essayer. C'est juste pour voir si ça a fonctionné. Puis Bon point. c'est juste pour voir, parce que c'est bien beau de mettre des pancartes, mais si ça n'a pas marché, bon, ben, c'est bien qu'une pancarte. On peut, comme en juillet, donner une chance aux gens de s'habituer, puis en Ouais. juillet, les reposer, puis voir Parce d'une qu'on année a à des l'autre. statistiques des années d'auparavant, puis là, on peut voir si ça a fonctionné. Oui, bon point, oui. OK. On s'occupe Je de pense ça. avoir à peine de... OK, good. Bonne idée. Oui, puis en même temps, ça va, si on le fait ailleurs, ben, on Ouais, voit c'est ça, peut-être on a- qu'est-ce que ça- ça a bien ça a marché. fonctionné, c'est ça. All right, OK, good. Merci. On va aller au prochain rapport, TP11 2022, Euh, chemin Indian Creek. Madame la directrice générale, est-ce que je pourrais la remettre dans 2 semaines, s'il vous plaît, ce rapport-là? OK. Je viens de lire quelque chose, puis il y a quelque chose qui me... Je comprends pas, là. OK. Donc, OK, je pense pas qu'il de y a une problème. erreur. Donc, si vous êtes d'accord, la repousser dans 2 Oui. semaines. Monsieur le maire, vous êtes d'accord? D'accord, OK. Oui. Non, c'est mieux de bien faire. Si tu as une inquiétude, là, Marc, c'est bien correct. OK. Alors, ça OK. va être reporté C'est remis. dans 3 semaines. Ça affecte pas trop le timing, ça, là? Non? All right. OK. Là, on est rendu à 7.2. Excusez, monsieur le maire, si j'éclaircis ça, est-ce qu'il est possible de faire juste vous m'avez dit, madame la DG, qu'on pouvait faire un meeting spécial parfois par téléphone. Oui. Oui. Ça sera encore possible. Si jamais Je je peux- vais aller là. Oui, ah, Oui, monsieur le président, ici, monsieur le maire. parce peut- que oui. toi, tu vas aller voir tes fournisseurs, hein, tu vas régler qu'est-ce que t'as inquiétude, revenir à tes fournisseurs. Puis si ça prend, Mhm. à cause, c'est tellement long à délivrer, là. Je suis bien d'accord qu'on peut faire un petit meeting virtuel, là, puis... Ouais. All right. D'accord, merci. OK. Madame Scott. Oui, alors, Madame Scott, elle va présenter avec Monsieur Paquette par téléphone. Alors, Ok. je vais juste faire un appel ici avec Monsieur Paquette et Madame Scott. Ah oui, ça, c'est à début, ça. Hello, Mr. Paquette. It's José Brizard calling from the Nation Municipality. Hello, Jose. Yes, hi. So we are in council meetings. Okay. And so if you just give me a minute, I will also contact Mrs. Scott. And then when Mr. Chair, Mr. Mayor gives you the go, you can start, okay? But I'll just make another call here for Caroline. Thank you very much. Hello. Hello, Mrs. Scott? Bonjour, Madame Blizzard, ça va? Oui, ça va. So we are in a council meeting. So we have Mr. Paquette on the other line. And so Well, Mr. Paquette,
OK, we're talking about the politics, les droits de Oui. nommer le nouveau centre. That's correct. And they've been working at it for quite a few months now. They're ready to show it. Okay, Michael, so you can go ahead. Okay, well, thank you very much, everyone, and good afternoon. So what you probably have in front of you that I will certainly glean over at least a lot of the salient points is the proposed sponsorship naming rights policy for the nation municipality. So the genesis, as I'm sure you may have been apprised, this came about during our efforts for seeking sponsorship for the sports complex. We were, of course, have been approached by some significant sponsors, and this really necessitated the development of an actual sponsorship naming rights policy that a lot of other municipalities have. So I basically set out to research doing so by consulting with a couple of other sports facilities around the province that have gone through this kind of a process, just to see what the important points were and what we should be aware of, and really just in researching a number of different sponsorship policies that do exist with similar sized communities. And so what we have here is really the end result of this. And so I'm just going to walk you through the real salient points without reading everything verbatim, but certainly the key things. Starting with the guiding principle that we have at the top of page 2 here. And of course, this is the principle that I really want to draw your attention to is in the first sentence of the first paragraph, where it says to create new revenue to enhance facilities, programs, and services for residents. The nation municipality welcomes corporate sponsorship naming opportunities from qualified businesses and organizations whose support aligns with the municipality's missions, values, and priorities. And that's one of the themes that really string everything together there. I think that that's really important with everything that's going through. I think making sure that everything does align. And of course, we also have next to that just creating opportunities through strategic partnerships with community groups, nonprofits, the private sector, and the government. Meaning, oops, my screen just went out there. Sorry. Meaning that we're not just opening this up for private businesses, but basically any type of organization that might be interested in promotional opportunities. So, of course, the purpose of this document is to provide a framework for corporate sponsorship naming rights that will supplement the municipality's funding for facilities, programs, and services. Now, underneath that, we have various definitions that I'm not really going to go over at this point, but they're really supplemental to the rest of the document. Now, the scope, of course, is that this policy shall apply to the relationship between the municipality and the sponsor who does contribute financially to the naming rights of an asset of the municipality. Now, in this case, the asset in question, of course, is that really spurred this entire exercise was the nation's sports complex. Now, this is where things, I think, where we get to the real substance of the document, the general principles, and specifically the last two will serve as the crescendo, but working our way towards that, these principles are basically to be followed between the municipality and the external parties when engaged in sponsorship naming practices and activities. The external party, of course, may contribute in whole or in part to a municipality facility, public park, structure, sports field, open space, piece of equipment where sponsorship is mutually beneficial to both parties and in a manner consistent with existing guidelines and policies set by the municipality. Now, what we have underneath here are a number of subheadings, which each of them, of course, do have particular importance. Beginning with the actual official sponsorship naming, which will be officially displayed on the outside and will be specified and articulated very precisely in the legally binding sponsorship agreement that will exist between both parties. Now, the first real thing I want to draw your attention to is the duration of the sponsorship. What we came up with here was really a two-part, really a dichotomy where the length of time
of any naming rights agreement between the sponsor for a small municipal asset, such as splash pads and baseball diamonds. So what we have here are two separate suggested durations for the agreement based on the actual size of the asset. So for smaller assets, like I say, for splash pads or baseball diamonds, primarily outdoor facilities, will be in the neighborhood of 3 to 5 years. Naming rights agreements for larger community assets like sports arenas and community centers could have a duration of 5 to 10 years, and each sponsorship naming agreement should include an option to renew for a negotiable duration, which of course will vary depending on the circumstances. The location of the sponsorship name and or logo should be precisely outlined in the sponsorship agreement, of course, and that would include the locations both inside and outside of the building or structure. Now, the sponsor will not have their name or logo appear on any other municipality asset that is outside of the scope of this agreement, as outlined in the binding document. Now, this is also, I think, something that the sponsors would be interested in themselves, and one of the things that would be a draw to potential sponsors is the additional sponsorship benefits. So an inventory of additional benefits, and when we talk about, we actually define inventory of benefits in the terms above, but what we're referring to are the additional benefits such as perhaps other advantages that or privileges that may be extended to company employees regarding use of the facility. So they would be basically agreed upon and articulated beforehand. But an inventory of added or standard or advanced benefits will be extended to the sponsor of an asset by the municipality. And the sponsor has a right to know, and I think this is really important to realize, looking at from their side of the table, of course, the sponsor has a right to know what the approximate volume and traffic that a relevant asset will experience, as well as the number of potential views that their name and or logo will receive once it is actually being displayed. Now, the terms of payment, the mutually agreed upon sponsorship fee and the terms of payment must be clearly and prevalently articulated in the agreement. The municipality should require an approximate amount of 15 to 25% of the total amount of sponsorship as a deposit prior to the signing of the agreement as an expression of good faith. And the payment schedule will be clearly outlined in the agreement, and the sponsor is responsible for covering the cost of the production and the installation of the signage, as well as any required modifications of the asset. Let's say if the sponsor encountered, or if the sponsor, let's say a year into the agreement, decided that they're going to adopt a new logo, they would have to cover the cost of any changes to the existing logo on this. Now, the termination rights we have here, we've got 4 different circumstances that may result in the municipality terminating the agreement with the sponsor. As it says here, this may include, but it's not limited to, these 4 different scenarios that we've devised. So number 1, the sponsor makes modifications to the asset or signage without approval from the municipality. That would be the first circumstance for where termination may occur. The second one, the sponsor significantly falls behind in their payments, let's say by a year or 2 certainly. Number 3 would be the sponsor releases confidential information regarding the agreement or other crucial matters pertaining to the arrangement without the consent of the municipality. And finally, the conduct and or practices of the sponsor fails to align with the municipality's mission, values, and priorities, as we are articulating at the beginning of this document. Now, the minimum bids for naming rights. This is another very, very crucial thing to pay attention to. Municipal assets with a value between $100,000 and $1 million should require a minimum payment bid of no less than 10% of that value, and assets with a value between 100 million and 15. Or sorry, I think we have a. Yeah, we have a typo. We have a 10 typo. million and 15 million will require a bid of at least 5%. It's $1 million, Michael. 15, right. Okay. Now this is where things, I think this was really what spurred the development of this document, were these 2 scenarios.
So first of all, regarding solicited sponsorship, so what we have here is the basic procedure that we would follow when soliciting sponsorship. So to read verbatim, when the municipality has identified an asset for a sponsorship naming rights entity, an adult inventory of benefits shall be formulated. The inventory of benefits will outline how the prospective sponsors will be recognized or advertised internally, outside, and in relation to municipality assets. Benefits provided to the sponsor by the municipality are limited to those stated in the agreement. Upon the approval of the inventory of benefits by council, the municipality will issue a request for expressions of interest from prospective sponsoring businesses or organizations. The duration of the request for the expressions of interest should be 30 to 45 days, and the promotion of those expressions of interest should occur through local print and broadcast media, as well as on the municipality's website and social media platforms. Now, in the case of unsolicited sponsorships, if an unsolicited sponsorship proposal to the municipality of an asset from an interested business or organization is received, the arrangement should be tabled as council decides whether or not it should be considered. If council decides to consider the proposal further, then a call for expressions of interest in sponsorship opportunities for that asset should be issued as a matter of due diligence and in fairness to other prospective sponsors. Now, the duration of the expression of interest should be shorter than the standard time frame that should not exceed 30 days so as to not deter interest from other initial proposals. The practice also validates whether the proposed investment reflects genuine fair market value. So basically, we don't want to, overlook any other opportunities that may be in front of us that we just were not aware of at that time. So the request for the expressions of interest will be publicized in identified local print and broadcast media within the municipality, and as well as within the municipality's social media platforms, and of course on its website. Now, once expressions of interest are received, the municipality will perform an initial screening of any prospective sponsorship business or organizations and reject any that they feel do not align with the municipality's mission, values, and priorities. The municipality reserves the right to reject any or all expressions of interest or to cancel sponsorship naming opportunity completely. The official bidding process will then be determined, and the municipality will invite the selected sponsoring business or organizations to submit formal bids. Council will make the final decision on the naming rights of any municipal assets. And that is the overall gist of the document as we have developed them so far. All right, thank you. I'm going to ask councillors now if they have questions. It's nothing new. They've been thinking about it and comparing with other municipalities too. So it's always something new for us. Michael, is this something as we learn, as we evolve, that can be changed? I would think so. From what I gathered out, even with a couple of the people I spoke with, there are alterations that are made to existing policies, I would think. Yeah, because nothing says like somebody, well, I would like to participate, but could we tweak something here? But then it's got to be fair for everybody too. Then that would change the policy. Tweaking might not be the right word. It's a policy, but then if council would like to go with a certain sponsor, a contract would be put in place. Okay. Just a question. I know Councillor Lantier wanted to. Can you speak about comparables, Michael? You had done a bit of research as well with other similar project. Right. So you mean what other communities? Yes, for example, the Benson complex and the one in Belleville as well. You had some, yeah. Yeah. Yeah,
there was a lot, and even with just doing a lot of just kind of like online research with various type of existing policies from across Ontario and Canada. I think the one thing we're looking for was, I think, the duration. I think the and the general procedure, especially regarding unsolicited. I think the duration of the sponsorship, I think, up to 10 years was the one that kind of stood out for me, because in the event, I think it was, I'd have to go through my notes here, and so I'm just kind of going on memory here, but I believe with the Benson Center, I think their duration was 5 to 10, and the Strathcona Paper Center, I think, was 5 to 6, so it really varied from place to place as far as the duration goes, and even the actual fees themselves. I believe in the case of the Benson Center, they, I think theirs was $630. I'd have to look it up again, but I think it was $630 over 5 years or something like that. Madame Brizard, I can provide that information if you want. Sure. Mike can provide you that information. The Benson Center in Cornwall was approximately a $34 million establishment. Right. It was paid a third by la ville, un tiers par la province, puis un tiers par le fédéral, gouvernement fédéral. And there was a contract for 12 years at a cost of $50,000 a year for a total of $600,000 contribution by Benson. Right. And they launched a $2 million fundraising campaign. And that amount of money, the $600,000, was established as part of that $2 million fundraising campaign by the city. Right. Okay, thank you, Caroline. Yeah, thank you, Carolyn. Okay, good. Thank you. Madame Lantier? Because we talk, well, we mentioned on a few occasions in the policy that it needs to align with the municipality's mission, values, and priorities. Now, what does that mean? Because it's an important part, because it will help make a decision or help break a decision. Yeah. So, and I don't see even on our website what the mission is and values. But in our recreation master plan, isn't there something? Yeah. So the question from Councillor Lantier is, we speak about in the draft about mission values of the nation municipality. And, there's, so she's asking, what does that mean? And Mr. Mayor here just said that, it is probably in our recreation master plan. Right, and I think it also refers, I think, just to the overriding mission and values of the municipality in general. Mm-hmm. That's what I was thinking. I think just it's more, we want to make sure that we're not aligning ourselves with anything that would be juxtaposed to that. Mm-hmm. I think the language is probably purposely gray to allow us the leeway to make those decisions. Right, Mike? I mean, you don't, like, if it's very stringent language at that point, then I'm just going to throw out, like, you get a... Overarching, I think if there's anything, if they engage in any business practices which might be objectionable and might cause a conflict or reflect poorly on the municipality, then that would be a cause for concern. Right. It gives us the ability to refuse it. Yeah. My question to council is the ratio or the percentage of the value for a small project and then for a larger capital project. Is council in agreement with that percentage, like the 5% and the 10%?
should council decide to go ahead with such a policy. You mean in terms of the deposit? No, in terms No, of, okay, no. it's for naming rights, there's a minimum bid. At Yes, projects exactly. under $1 million, it would be 10%. A minimum bid of 10%. Yeah. And Okay. then in municipal assets of value between $1 million and 15 million. That's right. And require minimum bid of 5%. Yeah. So on a $15 million project, we're talking about a minimum of 5% Yes. as a cost. Minimum. That's right. Numbers to council. Yeah, So we're looking at $100,000 project, we're talking $10,000. $1 million project, we're looking at $100,000 naming right. At $1 million, obviously, it would be 100,000. At 15 million, we'd be up over 700,000. 750, yeah. Yeah. Is that, does that limit though? It's a minimum bid. Yeah, but wouldn't that limit us though? Like, I'm just throwing it out there, because let's say if we're building a ball diamond and someone wants to give us $8,000, do we refuse it because we have a policy that says it's? But we can just put a permit in black. Maybe it's not naming rights, Yes, it's a- but we can do something else Okay. with that donation. And I think also maybe in kind is something that may need to be put into language a little bit. If not, I'm not sure. Because right now I know the project in Limoges is not an in kind. We want cash. But I mean, for I'll just like a splash pad or something that that is a local project that's on a smaller scale. I think maybe you again cutting out your local contractors have the ability to do stuff that's in kind or have, you know what I mean? Yeah. Yeah, think good that- point. It I should think- be in there somewhere. I think there's got to be a mention of language in there. It's a living, breathing document. We can move around on that. Yeah. But I think it's, I'm always afraid to put like cap numbers on smaller projects because it may scare Yeah. some people away, Because a small business and it's naming rights, right? That's the thing. Exactly. So I may be overshooting this. Yeah. I'm overthinking it. It's a But, naming right, yeah. like sometimes you have a small company that want to help, Yeah. and maybe they don't want their name as a naming right, but I get what you're saying. Okay. C'est bon. Okay. Because they're going to have A something comment, else. Madame Bizarre, I think maybe that the in-kind could possibly be included in the smaller, the minimum, the smaller ratio, Right. but I would hesitate to put it in the larger ratio. Yeah. Yeah. Yeah, but we have to remember, and I think Councillor Brière understand that it's for naming Naming right rights. and not Exactly. necessarily any other type of project. And the Right. other thing too is that in kind, it's hard to put a number. And, Yes. just to put a figure to it. Right. No, I But get it you. doesn't here mean we're just they talking cannot about- be recognized. Right. Can't be recognized. Exactly. C'est vrai. All right? Êtes-vous correct avec ça? Avancez? Okay. I think I find 5% is not a lot. But that's why it's a draft, and Yeah. so we're looking for your comments. If Because, we have to keep in mind that, we're still a major contributor to the cost of, building this place. And, the municipality will still pay for the maintenance, for everything else. So it seems to me that if you want to have on the outside, if you want to have your name on the outside and for the venue to bear the name of your business, it would have to be a really major investment, and I believe 5% is not,
it's a lot of money, Yeah. but proportionally, But in all fairness, that's why we ask for comparable, and I'm just being the devil's advocate. sure. If I look at the Benson Center, that received, It's a $34 million build. Yeah. And we're gonna, so if we compare, just want to be in the market, So it was what did you say, Caroline, 34 million for the project? Yes, it was a $34 million project, but it was split three ways Split 3 ways. between the city, the province, provincial, and federal governments. Okay. So for the So city, that was Cornwall 10 was about million, $12 which is million less than what contribution, a little we're over 12. investing. Okay. Okay. And Benson contribution was 600,000 over 12 years. Yeah. Mr. Paquette? And I believe the Strathcona, I'm just looking at my notes here, the Strathcona Paper Factory was 600 over 5 years. And for a project of how many? How much? The value of the project, I have to look that up. Let me just bear with me 1 second. All right, 9.8 million, I believe. And they received 500,000? I think it was 600,000 for Okay. 5. Okay. All right, Madame Lantier, vous avez un bon point, c'est surtout, c'est quand on met ça sur le building en dehors, là, c'est gros. On n'est pas un Clean Tire Center, but do you want to think about it? Tous les conseillers, à 10%, est-ce qu'on va perdre du monde? Ou bon, c'est pas assez? Nous autres, on va parler. Je sais que Michael, Caroline sont déjà en discussion avec certains business. They might send a floater how much if you want to go above 5% for the big project. Anyway, because I see some reticence around here, and then we could table it for the next meeting in 3 weeks. But then you're gonna have to help come up with your ideas to staff. yeah, I think it's a minimum, right? It doesn't mean that it's limited to. Yeah. So it would be a competition after. So it's a competition. It's a bit. It doesn't mean that once they get to 5%, they stop. It's a minimum. So I think as a minimum, it sets the table that we're open for business and that, don't come waste our Right, time okay. with. Caroline and Michael, we only got one issue here that we want to talk about. Can it wait 3 weeks? Yes. I'm fine with it. Yeah, Okay. absolutely. All right. Yes, Okay, thank you. council's decision. All right, okay, Caroline, Michael, thank you. Thank you. We have some work to do. And then Caroline and Michael, too, if you have some other ideas, make sure you provide them to Jose. We will, thank you. All right, thank you, guys. Thank you. Thank you Bye-bye. very much. Okay, Bye now. bye-bye. Bye. Because at 5% with the value of what we're building, it's still 750,000. It still exceeds anyone that's known right now. Mhm. And Est-ce we qu'on a- doubled, est-ce- excuse, vas-y. Non, oui, bon. We doubled, on double le montant dans le fond parce qu'on était à 1 million qu'on visait, puis là on s'en irait vers 1,750 000, 1 million ça. Fait qu'on double presque la valeur ça. de donation. Moi j'aime ça. Là. All right, good. Mais le 5%, là, est-ce qu'on est obligé de l'accepter? Je veux dire, c'est le minimum. C'est Ça, le c'est le minimum. minimum. C'est ouais. ça. Ouais, c'est le Oui, minimum. puis c'est à la discrétion du Et conseil. puis, si on n'aime pas soit la nature de la compagnie, ou que ce soit n'importe qui, si jamais comme qui arrive peut-être des vendeurs de potes, que c'est totalement légal, mais peut-être on ne veut pas s'associer quand même, c'est à notre choix. Tout le temps, on conseille le dernier mot. Sauf qu'il va falloir, je pense, pour être vraiment transparent, il va falloir
vraiment préciser ce qu'on veut dire par la mission, puis les valeurs, puis les priorités. Parce que je pense pas que ça devrait être associé uniquement au plan des loisirs, mais aux valeurs de la municipalité. Puis qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que disons qu'on fait un choix, puis que quelqu'un d'autre est refusé, puis ça va être mis en question, ben c'est quoi? Puis je pense pas qu'on veut l'expliquer après le fait. On veut... ou au moins être en mesure de dire, bon, mais ça, c'est le genre de choses qui nous causerait de nous questionner s'il y a ça. Si on n'a pas... mais je pense que ça, faut que... Parce que ça devient une condition à ce qu'on accepte ou une condition à ce qu'on termine une relation. Fait qu'il faut quand même être assez clair là-dessus, je pense. OK. All right. OK. D'abord, cette remis, on a un petit peu d'ouvrage à faire là-dessus. Oui. All right. OK. Prochain, Madame Knabel. Les bonnes nouvelles s'en viennent. Aimé, peux-tu allumer, là? Faut que ce soit réchauffé. Faut qu'il réchauffe. Mais je l'ai, c'est pas grave, je peux commencer ici. Et voilà, Oui. il est là. Oui. Vous l'avez devant vous? OK. Oui, tu peux. OK. Oh, et voilà. OK, celle-là, on l'a-tu dans notre... Oui, oui. On vous l'a envoyé par courriel, monsieur le maire. Oui, bien, la première partie, c'est les... OK. Là, on parle-tu de règlement de 87-2018, non? Non, C'est juste, on parle de- juste du budget que c'est Oui. qu'on a eu. All right. Ça vous a été envoyé par courriel. OK. Le rapport sur l'émission du budget 2022. Donc, l'année 2021 s'est terminée avec un taux d'inflation annuel de 3,4 qui est bien au-delà du 2 qu'on voyait dans les dernières années. Les 3 derniers mois de l'année ont vu des taux d'inflation au-delà de 4,5 et en janvier, la tendance s'est continuée avec un taux de 5,1. Bref, ces taux d'inflation sans précédent ainsi que leur impact sur les prix n'auraient pu être prévus lors de l'élaboration du budget en novembre 2021. De plus, l'incertitude qui continue et la volatilité des marchés, notamment pour l'essence, ajoutent un défi de bien prévoir l'impact que tout ceci aura sur le budget en 2022. Alors, j'ai compilé les hausses qui n'étaient pas prévues lorsqu'on a élaboré le budget en novembre 2022. Puis ça, c'est principalement des hausses qu'on a vues dans les 3 derniers mois, soit de janvier à mars 2022. Donc, les hausses qui devraient être financées par la base de taxes sont le diesel, puis vous avez les montants, je vais juste les nommer, là. L'essence, une hausse au niveau du prix des ponceaux pour la voirie. Le prêt du complexe, les paiements vont avoir une hausse parce que le taux d'intérêt aussi a augmenté.
des paiements pour le pont Touchette parce que le surplus qu'on a vu, on ne peut pas aller chercher d'autres octrois. Donc, à moins de financer des taxes qui ne fait pas de sens parce que ce serait un taux ridicule, il faut aller chercher un prêt. Alors, ce serait un paiement pour ce prêt-là. Et aussi, le deuxième camion tandem qui avait été approuvé lors de la dernière ou l'avant-dernière réunion qui va être financé par un prêt également. Donc, ces items-là n'étaient pas prévus lorsqu'on avait élaboré le budget. Alors, le sous-total de ce qui devrait être financé par les taxes, c'est un 303 600 $ additionnel à ce qui manquait déjà pour combler le budget en novembre. Ici, j'ai fait une liste des items qui seraient financés par des prêts. Donc, la hausse pour le prêt du complexe à cause de la hausse du taux d'intérêt. Puis ça, c'est tous des estimés, hein, surtout quand ça vient aux intérêts parce que les taux d'intérêt, ils changent à tous les jours, puis ils montent. Fait que ça se peut que quand on va prendre le prêt, le taux peut être différent là, de ce que moi j'estime maintenant, basé sur l'information que j'ai maintenant. Il y a le pont Touchette, donc ça c'est le total des travaux supplémentaires qu'on a vu tantôt, et le deuxième camion qui va être un prêt. Et ensuite, l'autre dépense qui n'était pas prévue quand on a fait le budget, c'était des frais d'ingénieur qui sont reliés à un coût d'acquisition de terrain qui ça a été présenté en huis clos en octobre. Alors, le total de toutes les hausses qu'on connaît maintenant, c'est 1 870 437 $. Donc, en décembre, quand on avait présenté le budget, on avait un manque à gagner de 253 561 $. Puis, on avait proposé une hausse du taux d'imposition de 2,13 % pour aller chercher ça, pour combler le budget. Maintenant, avec ce que je vous ai montré en haut, c'était on a 303 600 $ de plus à aller chercher pour combler le budget. Donc, on est rendu à 557 161 $ pour combler le budget. Alors, je vous présente deux options. La première, c'est d'augmenter de proposer un taux d'imposition plus élevé qui est ce qui était initialement proposé, qui était le 2,13. Donc, pour aller chercher le manque de 556 000, il faudrait l'augmenter à 4,53 %, qui est pour aller combler. Puis l'option 2, ça serait d'aller reporter des projets au niveau de la voirie pour aller chercher un petit peu du montant qui nous manque, puis ensuite d'ajuster le taux de taxe proposé pour aller chercher le reste. Donc, on propose de reporter le projet de la route 800 qui est le chemin La Tour. On reporterait 152 909 $ du projet parce qu'il va y avoir des frais d'ingénieur qui sont encourus déjà en 2022 de 17 091. Et aussi, on reporterait le projet de trottoir sur la rue Maccabée parce qu'il est prévu qu'il y ait de la construction dans ce coin-là. Donc, les trottoirs, ils vont être peut-être à refaire. Alors, ce serait juste logique de reporter ça. Donc, ça irait chercher 213 947 $. Puis, il resterait 89 653 $ à aller chercher à même la base de taxes. Donc, ça voudrait dire une augmentation proposée du taux de taxe de 2,83 % au lieu du 2,13 original. Alors, je vous ai mis en annexe les projets des routes et pour que vous puissiez voir, je vous recommande de regarder la dernière colonne qui est le montant qui est financé par les taxes. Parce qu'on a plusieurs octrois pour les projets de route. Donc, ça ne serait pas logique d'aller éliminer un projet qui est financé par un octroi parce que là, on n'a nulle part où mettre l'octroi. Alors, ce serait vraiment sûr qu'il faut regarder le coût net. Et je vous ai aussi donné ce que j'ai trouvé pour ce que d'autres municipalités dans les comtés unis ont proposé comme
hausse de taux lorsqu'ils ont fait leur budget. J'ai pas trouvé sur les sites web s'ils ont révisé ces taux proposés-là. Donc ça, c'était quand ils avaient fait leur budget. Comme tu penses, comme pas mal la même échéancier que nous autres. C'était avant, alors pendant le mois de janvier. Ouais, Mais comme que tu as commencé au commencement, du mois de janvier au mois de mars, ça il y a eu des beaucoup gros changé. changements. Là. C'est ça. Puis les hausses sont pour tout le monde. Là. On n'est pas les seuls qui sont affectés par les hausses de prix on puis est tous tout ce qui se passe sur le marché. Là. On n'est pas tout seul dans ça. Là. OK. Le projet du pont Touchette, ça avait-tu été calculé là-dedans? Ben non. Ben, c'est que l'excédent va être financé par un prêt. OK. Donc, j'ai inclus 2 paiements de prêt. Cependant, si on va avec l'option de Marc qui serait de juin à juin, on a quand même un octroi de 2 millions à peu près. Donc, par le temps, tu sais, puis ça va aller jusqu'en 2023. Donc, ce serait probablement en 2023 qu'on aurait à fermer le financement. Donc, on pourrait peut-être s'en sauver, mais je l'ai mis parce que au cas où il y a, je sais pas, tu sais, ça dépasse déjà en 2022, j'aime mieux prévoir un petit peu. Mais ça serait un prêt qui irait payer l'excédent. OK. Est-ce que le doublement de la gas tax était figuré là-dedans? Ça, c'est le... Au CIF. Au CIF, oui. Parce Oui, que ça, ça c'était l'avait comme été un... présenté, Quand on a fait le budget, là, ça, c'était comme un cadeau qui est venu nous aider après, là. Oui. Fait que... Oui. Comme... Ben, après ça, l'inflation nous a frappé. On a brûlé déjà le 400 quelques mille, que ça a été plus ou moins donné, puis là, c'est au-delà de ça. Oui. Wow! Oui, parce que l'octroi additionnel, ça l'a aidé beaucoup à couvrir les coûts supplémentaires des projets qu'on faisait déjà. Il y a une grosse partie qui est allée à ça, on peut le voir à la colonne ici. Donc, il y a une grosse partie qui est allée couvrir les hausses de coûts des projets de route. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé à ce niveau-là parce qu'on a moins de projets de route à aller couper, parce que sinon on en aurait encore plus. Juste là. Oui, M. Legault. Juste pour vous aider à comprendre, juste l'augmentation de notre roche, on parle de 3 la tonne. Donc, 3 la tonne, on fait concasser 85 000 tonnes cette année. On va tout de même prendre 50-60 000 tonnes. Donc, figurez-les, 50 000 tonnes, 60 000 tonnes à 3 c'est 180 000 très Juste là. C'est incroyable. Comme Nadia a dit, ça nous frappe tout bas du côté. Puis c'est pas des hausses de 5 c'est 20, des hausses de 20 30 les ponceaux, c'est 35 les ponceaux en HDP, en plastique. 68 les ponceaux en fer. C'est-à-dire, ça, c'est tout est en appel d'offres. Je veux dire, c'est tout, ça sort, le diesel, c'est incroyable. Donc, puis les jobs ont tous été recalculés, les jobs capitales, on n'avait pas le choix. Il n'y a plus rien qui arrivait. Tous nos jobs ont été calculés en septembre l'an passé, à août, septembre, quand on a commencé à préparer le budget. Puis là, on arrive au mois de janvier, mais Nadia a dit, il va falloir que tu regardes tous tes jobs. Là. Quand on s'est mis à tout refaire ça, il n'y a plus rien qui arrivait. Donc, l'OCIF est absorbé juste pour couvrir pratiquement nos jobs, je crois. Donc, on vit dans des temps incroyables. Non, je pense qu'il ne faut pas oublier le pont, le chemin, la tour, mais d'un autre côté, il faut aller, je pense, l'option 2 parce que tout le monde là, sont comme nous autres, autant nous comme municipalité, mais tous les résidents aussi, là, ils vivent l'inflation. Je pense qu'il faut essayer de ne pas trop augmenter les affaires. Exact. Tu sais, on a repoussé probablement l'an prochain l'achat. Je veux dire, on va continuer quand même avec nos détails d'ingénieurs. Monsieur Forgue, la rue Maccabée, ouais, ça, comme Madame la situation, Monsieur Laflèche vous a parlé de... Oui, mais comme Mme Campbell l'expliquait, c'est la construction encore qui va avoir lieu là. Puis, ça fait bien du sens. Très bien, peut-être la construction cette année. C'est ça, exactement. Fait que oui, non, il n'y a pas de trouble. Donc, ma recommandation était l'option 2, de reporter la grosse partie
chemin La Tour, reporter les trottoirs sur la rue Maccabée, approuver une hausse proposée de 2,83 pour balancer le budget, obtenir un prêt pour financer la hausse des coûts du pont Touchette, puis approuver que la dépense des frais d'ingénieur soit payée à même la réserve. On- Faut travailler fort l'année prochaine. Ouais, ouais, ben, pensez tout le temps aussi que les 3-4 dernières années, là, on était tout le temps proche du zéro. Là. On le sait qu'on ne peut plus marcher comme ça tout le temps. Là. Qu'est-ce que ça nous a aidé de nous amener dans le plus proche du milieu du paquet dans les municipalités de Comté-Unis, mais cette année, on ne peut plus le repousser. Puis je pense que quand les autres municipalités vont refaire leurs calculs, eux autres aussi, parce qu'ils n'auront pas le choix, les municipalités S'ils ne peuvent veulent pas garder faire le de même taux, il va déficit. falloir qu'ils cancellent des jobs. Je pense que c'est là aussi que tu vois l'importance de la growth. Là. C'est là, il faut que tu dis le commercial, puis l'industriel, puis tout ça, il faut que ça... Parce qu'il n'y a faut pas que de ça- croissance, on va la faire doublement mal. C'est justement ça. Si on n'a pas de croissance, on va prendre des gros pas pendant les... Fait que c'est là aussi que notre focus, faut que ça... Faut OK, shifter d'abord, là-dessus. on avance avec l'option 2. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. On n'a pas le choix. All right. OK, c'est bon. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles que présentées dans le rapport F09-2022 portant sur les révisions du budget 2022. Proposé par Oui. conseiller Forgue et appuyé par Oui. conseillère Lantier. Tous d'accord? Oui. Adopté. Le chiffre final des Comtés-Unis, on l'a reçu, ça. Oui. OK. Ben, oui, je l'avais. C'est calculé là-dedans. Oui. All right. OK, merci. OK. Règlement sur les frais puis charges proposées. 7.32. Alors, je ne vais pas passer tout le règlement. Je vais juste passer mon rapport qui vous donne un survol des changements. Alors, OK, je l'ai en anglais, je vais parler en anglais. So, Bylaw 87-2018 was updated to reflect the increase in certain fees and charges, and items that have a proposed change are listed below. So, for administration, affidavits, commissioner of taking oath was $10, and it would change to $15. We're removing birth registration and burial permits. That will no longer be a part of the bylaw. And a marriage license is going up to $140 from $135. For administration fees for jobs with other municipalities, when there's shared manpower, equipment, and management, instead of charging 10%, we're going to charge 2%. When there is non-shared management, but manpower and equipment are shared, instead of 10%, it will be 5%. And when there is no sharing of administration, manpower, or management, it will remain at 10%. But the, Oui, Madame Oui. Lantier. oui, Je comprends pas pourquoi on charge moins en frais administratifs qu'on chargeait avant. parce que quand le travail est partagé, OK. là, Marc, tu peux peut-être Oui. OK. aider. Là, mais Parce que moi, c'était la seule question. Quand j'ai vu ça, j'ai été surpris qu'on charge moins. Les travaux pour c'est- les... ouais, c'est parce que quand le travail les est routes, là. partagé, il contribue. Donc, on avait eu des commentaires que 10%, c'était peut-être trop parce qu'eux contribuaient à la gestion puis des équipements. Si tu veux ajouter OK. à ça, Marc. C'est juste quand on fait nos constructions, Madame Lantier, avec les municipalités avoisinantes, on partage tout. Comme je fournis 4 trucks, ils fournissent 4 trucks. Ils font certains ouvrages clérical, nous on en fait. Donc on essaye de ne pas se charger entre nous autres. Mais ça reste que on a tout le temps pris le lead dans nos projets. Donc on prend un petit peu plus gros, une plus grosse part des travaux en fin de clérical. Donc, c'est pour ça qu'on charge quand même un 5 Mais 10 ça serait du bel abusif, d'après moi. Donc, c'est pour ça qu'on regarde plus vers le 5 C'est pour ça qu'à 2%, c'est quand ils se mettent vraiment comme dans la gérance. Le deuxième volet, c'est où il n'y a pas de gérance, c'est là que ça monte à 5%.
Et puis à 10%, mais c'est quand on fait tout l'ouvrage, les autres, on leur envoie une facture après à la fin de la job. Puis, Exact. voici que c'est la job splittée en deux, plus 10%. Exact. Comme dans les dernières années, les projets qu'on a faits avec nos municipalités en voisinage, ça a tout été partenariat. Comme le foreman sur le chantier, les notes sont là, on se partage. Ben moi, comme Daniel va dire, ben moi je quitte, Michel, tu peux prendre le... Donc on se partage ça beaucoup. OK. Donc c'est pour ça qu'on essayait de... On trouvait que c'était tout bien abusif de charger 10%, parce que dans le fond, c'était juste le compiler les... On arrivait pour compiler notre roche, puis tout ça, c'est pas une affaire qui prenait bien de temps. Donc le montant c'était incroyable, là, on trouvait que c'était trop haut. Donc c'est pour ça. Dans le fond, ce que vous voulez essayer de faire, c'est d'encourager plutôt la collaboration en même temps Exact. de la part de chaque municipalité pour éviter d'avoir à charger des frais administratifs. Exact. Mais ça reste qu'on est souvent le lead. Oui. Mais ça finit que c'est un peu moi, là, c'est mon temps à moi, là, de tout faire le calcul, puis tout ça. Puis là, mais par la suite, quand les travaux commencent, là, le partage se fait. OK. Donc, on l'a figuré que 5%, on était très à l'aise avec ça. D'accord. Si vous êtes Merci. d'accord avec ça. Moi, j'ai une question qui est peut-être pas notée là-dedans. C'est les licences pour... j'appelle ça du gambling, là, mais c'est pas ça. Là, Lottery license. Lottery license. C'est fait en pourcentage. Puis mettons là que c'est parce que j'ai un groupe, moi, à Limoges, qui vendent des tickets Nevada. Bon, ben, quand tu bases ça sur une valeur de pourcentage sur une boîte de Nevada, ça coûte à eux autres au-dessus d'une centaine de dollars pour le permis par boîte. It doesn't take us that much time to issue a permit. You know what I mean? What we're doing is we're discouraging them from raising money. Ça, je sais pas si OK, c'est ça doit être un légiféré, différent ça. règlement. ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas Peut-être si c'est pas c'est juste. là-dedans. It's on a topic that's similar there. OK. Mais j'aimerais ça regarder ça, peut-être juste un prix fixe, comme un 50$ par permis ou quelque chose comme ça. Parce que quand tu bases ça sur un pourcentage, là, Et puis, le coût OLG, d'administration, c'est pas plus de temps. Là. OLG might have something to say about Exact, that. exact. OK. C'est Ontario légiféré. Can we look at the rule? Parce Ouais, que ouais. les autres, comme Paraland, je dis, she's on top of that. parce que, encore, OK, But she used to. it's bylaw, je pense qu'il Oui, Oui, bylaw. il y a son règlement à spécifique suivre. pour ça. Je pense parce que j'ai parlé à Mario puis il dit que c'est un pourcentage, mais on peut changer ça. OK, Mais encore là, regardez. on peut-tu juste le regarder? Oui, ah ouais. Ouais, On c'est va le demander. règlement 50-2002, Amy. C'est ça, je vais juste voir Ouais. au niveau de la province si c'est un montant qui est prescrit ou si vous prenez. C'est ça qu'on va regarder, là. OK, excuse-moi, c'est juste en passant parce que quand j'ai vu ça, ça m'a... Non, c'est une bonne C'était une question. discussion C'est qu'on dans a le eue bylaw, avec... Mais ça reporte à un autre. Mhm. Ouais, c'est bien placé. OK, donc, for animal control, impound and disposal, there's no more dog tags, so we're removing that. Excuse me. Kennel, all the fees are staying the same except the daily pound fee, which is per dog going up to $30 from $15. It's just a change in the wording, so it's no longer just a kennel fee, it's a kennel and purebred license fee. And it's not only pickup, but it's pickup and impounding. And instead of daily maintenance, it's daily pound fee because it's for when they're in the pound. In terms of planning and zoning, the changes are for cash in lieu of parkland and flat fee for consent application going up from $900 to $1,750. Consent applications are going from $600 to $700. On-site inspection for site plan agreements is going up to $75 per visit. And zoning compliance is going up to $40 instead of $30. A little typo, I did not translate, but in Public Works, 911 address posts are going up to $135. Entranceway permits are going up to $125. Road cut permits are going up to $125 as well. For the environment, the change here was the addition of
the bylaw number because there's now bylaw 131 2021 tied to the fees. And for recreation as well, there's going to, it was a fixed price and now it'll be based on the policy that's in effect. And for water sewer, the water meters are going up to $450 instead of $400. So it's recommended that council approve the proposed changes to the fees and charges bylaw. Water meters, when they're defective, they get a new one. Yeah. Okay, good. Yeah, they don't pay for any, they're just replaced. Right. That's a new house coming online. Yeah, that's like someone who gets a new connection or like a builder with Yeah, a subdivision building new homes. Good. Yeah. OK, c'est bon. Question, commentaire? Non. Non, c'est bon. Price increases. We're affected too. I don't bring bad news today. Oui, qu'est-ce qui Sorry, arrive? I'm a nice person. Oh, you are a nice person. All right, tu vas avoir la réputation de M. Dogrenault. Je ne veux pas le voir ici. All right. Merci, Nadia. OK, on va lire la résolution. Il n'y a pas de résolution, Monsieur le Non. maire. On passe le règlement. Non, OK. Plus tard. All right. OK, c'est bon. Ça, c'est fait. Ben, merci beaucoup, Madame Kenab. Oui, quelque chose d'autre? OK, c'est correct à vous que... Oui, OK. All right. Monsieur Raoul Desforges. Salut. OK, je te confirme ça par terre. Vous avez deux rapports, Monsieur Je pense que Desforges. c'est la demain soir. OK, oui. Le premier, c'est site d'enfouissement de Limoges. Bonjour, Monsieur le maire, Madame la directrice, conseillère, conseiller. Comme la semaine dernière, j'apporte les rapports de deux autres dépotoirs. On va commencer avec celui de Limoges. Limoges, on a reçu le rapport de la firme EXP, puis tout est beau sur le côté des échantillonnages d'eau. Il n'y a aucun contaminant ou aucune source de contamination là, présentement, donc c'est un bon signe. Il nous suggère de continuer là, de faire l'échantillonnage là, au printemps et à l'automne, là, comme d'habitude, donc c'est bon pour ça. Sur le côté de l'opération, les incidents sont en baisse depuis les 2 dernières années. Donc, on a moins d'incidents, on a moins de vidange qui est laissé aux portes du dépotoir. Habituellement, chaque année, on avait tout le temps une 15-vingtaine. On avait des malfaiteurs qui venaient. Puis l'an passé, je pense plus le feu qui a éclaté sur les déchets, qui est encore une cause inconnue. On a fait des vérifications, on ne sait pas si c'était fait par quelqu'un à l'extérieur ou c'est une lente combustion de différents produits chimiques là, qui aurait causé le feu. C'est assez difficile à creuser dans des déchets, là, donc c'était difficile pour nous là, de trouver la cause. Mais rien de majeur au dépotoir de Limoges, donc c'était excellent. Puis, pour continuer l'opération, on continue à faire le nettoyage à l'intérieur, coupe l'élimination des déchets. L'an passé, nous avons construit un chemin pratiquement tout le tour du dépotoir. De cette façon-là, on est capable d'accéder à nos puits, on est capable d'accéder visuellement à tous nos déchets, nos côtes. Donc, c'est avec la terre, l'excédent de terre que nous avons reçu, c'était bien fait. On veut juste continuer à le perfectionner.
Puis aussi, on aimerait ça préparer cette année, c'est déjà dans le budget, c'est de préparer le terrain au-dessus pour pouvoir recevoir des différents matériaux là, de recyclage qu'on aimerait entamer pour l'an prochain. Donc, avoir une section pour le bois de construction, une section pour différents recyclages, une section pour les produits de gaz free-on. Donc, on essaie de préparer le terrain. C'est déjà dans le budget de cette année. Comme mentionné la semaine dernière, nous avons eu la visite de 2231 visiteurs au dépotoir. Donc, c'est peut-être souvent, c'est les mêmes personnes qui reviennent, là, mais 2231. Puis nous avons eu 619 visiteurs aux produits dangereux. Donc, c'est quand même un dépotoir très achalandé. Par contre, le volume avec les déchets de Spring Cleanup apportés au dépotoir de Fournier fait en sorte que le volume est beaucoup plus élevé, ou presque le même. Là. Nous avons apporté 15,7 métriques tonnes de déchets. Donc, c'est quand même beaucoup pareil. Nous avons eu 1731 pneus gratuits. Donc, puis 21,28 métriques tonnes de produits dangereux qui a été sortis du dépotoir. C'est une grosse quantité. Donc, c'est pour cette raison-là, le samedi matin, là, aux produits dangereux, il y a un étudiant, puis on ne peut pas laisser tout ça sorti, parce qu'il faut s'en aller à Fournier en après-midi. Donc, on ne peut pas arriver et laisser ça là parvenir, parce que c'est quand même 21 tonnes. Là, donc, je suis très content là, du déroulement de ça. Pour le restant, là, on veut juste continuer à faire l'entretien, coupage d'arbres, couper l'herbe, entraîner les clôtures. Encore là, on attend encore sur certains projets là, avec les hauts et égouts pour savoir s'il y a certains tuyaux qui vont passer sur notre terrain. Donc, pour l'instant, on ne veut pas trop s'aventurer pour faire d'autres clôtures, là, mais on veut juste la entretenir pour l'instant. As-tu qu'on a des questions sur le dépotoir de Limoges? OK, on parle... OK, juste pour Limoges, il y a de ça? Oui. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport annuel de surveillance des opérations 2021 pour le site d'enfouissement et dépôt de déchets dangereux de Limoges tel que présenté, proposé par Oui. Conseiller Brière, appuyé par Oui. Conseiller Fogg. OK, tous d'accord? OK, adopté. Bon. Le deuxième rapport, que nous n'avons pas d'opération sur celui-là, c'est un dépotoir fermé. C'est le dépotoir qui est ici, c'est à l'arrière du bureau, qui est le central. L'an passé, on a eu la visite d'une inspectrice du ministère de l'Environnement qui a fait une inspection. La raison pour cela, c'est que nous avons de la pollution dans la terre, dans une veine souterraine, qui se déverse dans le ravin numéro 1, qui est entre le dépotoir de Casselman et le nôtre. Donc, c'est pour cette raison que nous avons eu la visite là, du ministère l'an dernier. Sur cette visite, elle nous a fait quelques recommandations, dont d'enlever certains arbres qui sont sur le dessus des déchets, nettoyer l'accès aux ravins 1, 2 et 3 pour pouvoir faire une étude plus approfondie cette année et l'an prochain. Donc, je travaille présentement sur un plan d'action sur l'inspection, donc il sera apporté aux prochaines rencontres du Conseil. Je vais vous apporter un rapport concernant l'inspection qui a eu lieu à ce dépotoir-là. OK. Y a-t-il eu des affaisements? Là? On le sait que des vieux dépotoirs, ça crase. Parce que ça prend-tu du capping? Après, tu vas couper les arbres? Oui, à certains endroits où on va enlever les arbres, on va avoir besoin de terre pour pouvoir capper. C'est une petite partie proche de la rivière qui a eu des déchets à l'extérieur de la délination, qui a été réparés en 2000, je crois. Parce qu'ils ont été fermés en 99, 2000, 2001, là, donc les dates là, des 3 dépotoirs fermés, là, je sais qu'il y a eu des travaux, là. Mais sur le côté plus proche du bureau, qui est sur le côté sud, on a fait une tonte de gazon l'an dernier.
puis une partie de tonte. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup de dip, là, qu'il y a d'accumulation d'eau qui se ramasse. Donc, cette année, avec l'équipement, nous allons pouvoir couper au complet, revérifier, puis faire certain qu'il n'y a pas de Ça fait moins d'eau dans les C'est déchets. ça. Exactement. Le moins d'eau qui passe au travers des vidanges, le mieux que ça. Pour empêcher que ça ramasse les polluants dans les déchets, puis que ça se retrouve. Puis, toute l'eau s'en va vers la rivière Nation. Puis, il y a 3 gros ravins. Puis, comme je vous dis, le ravin 1, il y a des polluants. Le ravin 2, le ravin 3 a des polluants un petit peu aussi. Il y a beaucoup de fer, puis de différents produits, mais qui n'est pas toxique encore. Donc, c'est juste à la surface. Tandis que celui-là, c'est dans la terre. Donc, c'était que recueilli par un de nos puits. On prend l'échantillonnage d'eau, mais cette eau-là se déverse quand même dans le ravin 1, puis le ravin 1 se déverse dans la rivière Nation. Donc, je vais vous apporter un plan plus spécifique lors de la prochaine rencontre. On va parler plus approfondi de ce dépotoir. C'est bon. Pas d'autres questions sur le site central? Hein, c'est juste en arrière ici. Oui. Hein? OK. OK. Oui. Bien, les recommandations qui nous ont été proposées, puis qui est dans notre budget de cette année, c'est juste à l'arrière, il faut mettre une clôture, une barrière. Parce qu'on a accès à une petite partie où les anciens travaux publics mettaient leur calvrette, tout. Il faut absolument mettre une barrière. Puis, il faut mettre une coupe de signalisation, là, des pancartes à l'entrée. Puis arracher les arbres là, avant qu'elles reviennent pour faire une autre inspection. Donc, c'est déjà dans le budget de cette année. C'est tout du travail que nous allons faire nous-mêmes. Là. Donc, c'est pas à l'extérieur. OK. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, on va aller. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface du site d'enfouissement central 2021 tel que présenté. Proposé par? Oui. Oui. Alors, conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. OK, tous d'accord? Oui. Merci, M. Defort. All right. On est rendu l'item 7.5. Juste une formalité, Monsieur le maire, le commissaire à l'intégrité nous a fait un rapport sommaire pour l'année 2021. Alors, c'est juste pour votre approbation. OK. Oui, c'est bon. Qu'il soit résolu que le Conseil accuse réception et approuve le rapport annuel du commissaire à l'intégrité pour l'année 2021, daté le 23 mars 2022, tel que présenté, proposé par conseiller Armentier et appuyé par conseiller Fort. Merci. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. All right. Merci, Mme Brizard. Là, on s'en va au règlement 60-2022, Regulation on Fees and Charges. Oui, alors, Monsieur le maire, on va approuver les 2 règlements, si vous êtes d'accord. Et puis la rue Trail, c'est ça. boundary? OK. Oui, alors, règlement qu'il soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, le règlement 60-2022 sur les frais et charges et le règlement 64-2022 pour la rue Trail, proposé par... Oui. Oui. Alors, j'ai conseiller Mainville et appuyé par conseiller Ford. OK. Donc, pas d'autres questions? Ça, c'est 2 sujets qu'on avait apportés avant. Là, on les met, les gars. All right. Tous d'accord? OK. Adopté. Good. Compte payable. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 avril 2022, pièce justificative numéro 7, 1 924 686 $ et 37 sous, proposé par conseiller Armentier et appuyé par conseiller Mainville. Pour ma place. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. All right. On a rendu thème 15. Un rapport, juste un seulement du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Avez-vous des questions là-dessus? Non? OK, merci. Correspondance. On en a 6. Y a-t-il quelque chose que vous voulez signaler là-dessus?
J'aimerais appuyer la résolution du village de Georgina qui soutiennent les sanctions gouvernementales imposées à la Russie, puis qui fait en sorte que les municipalités soient sensibles à ça, puis s'assurent de OK. ne pas faire affaire avec... On va l'amener à la prochaine résolution. Pas de problème. Prochaine Parce réunion. que c'est triste, les nouvelles qu'on a entendues un matin. OK. D'abord, on va recevoir la correspondance. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 4 avril 2022 soit reçue, proposée par Oui. conseiller Forgue et appuyée par Oui. conseiller Mainville. OK, tous d'accord? OK, merci. Événement à venir, la prochaine conseil ordinaire le 28 avril. Ça serait le 25. C'est le 25. 25, OK. C'est un lundi. Oui, oui, c'est un lundi. OK, c'est bon. Et puis là, on a un huis clos, hein? Oui. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h55 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239.2, des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. Alors, proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseiller Brière. OK, merci, tous d'accord. Ouais. On est à huis clos. OK, juste un instant, je vais juste mettre la caméra à huis clos.
Je suis mis. OK. Merci. Là, la résolution de... Oui, alors on revient en réunion publique, qu'il soit résolu 18-01. que la présente assemblée soit réouverte à 18h01. Proposé par, Oui. alors, conseiller Mainville et appuyé par conseiller Forgue. OK, tous d'accord? OK, adopté. Après ça, c'est le... On va aller... Faut-tu réouvrir? Bon. On le fait, monsieur. OK. Règlement confirmé procédure. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 68-2022 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 4 avril 2022 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. OK, merci. Tous d'accord? OK, adopté. Et la fermeture, l'ajournement à 18-02. Oui. Proposé par conseiller Lantier et appuyé par conseiller Fogg. All right, tous d'accord? Et c'est terminé. Merci, mesdames et messieurs.